Le nouveau moteur DTI 11 possède une architecture d'admission d'air, de combustion et d'échappement robuste. L'air extérieur est filtré et acheminé jusqu'au moteur. Sa pression est augmentée par le compresseur. Il est ensuite dirigé vers le groupe de refroidissement qui est positionné en face avant du véhicule. L'air frais suralimenté est ensuite dirigé vers la culasse et les chambres de combustion au travers de la tubulure d'admission. Les gaz issus de la combustion passent dans le collecteur d'échappement, puis par le turbo et vers le système de post-traitement dans la ligne d'échappement. Les gaz seront ensuite convertis en composés inoffensifs à l'intérieur d'une unité compacte, le système de dépollution. Le catalyseur d'oxydation diesel transforme les hydrocarbures résiduels, le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote en dioxyde de carbone, vapeur d'eau et dioxyde d'azote. Le flux de gaz passe au travers du filtre à particules. Les particules passent au travers d'une surface poreuse et sont collectées à l'intérieur du filtre. Plus de 95% des particules sont piégées en masse et en nombre. Lors de la phase de filtration, les molécules de dioxyde d'azote sont converties en oxyde et en dioxyde de carbone. Dans un processus de régénération continue, les suies résiduelles sont alors brûlées et transformées en cendres. Les oxydes d'azote sont convertis en composés inoffensifs. Les gaz entrent à présent dans le mélangeur d'AdBlue. L'AdBlue est transformé en ammoniac lors du processus d'injection assisté par air. Le mélange gazeux est ensuite dirigé vers deux catalyseurs montés en parallèle pour une réaction chimique complémentaire. Les oxydes d'azote NO et les dioxydes d'azote NO2 sont combinés avec l'ammoniac NH3 pour être convertis en composés inoffensifs. Les traces résiduelles d'ammoniac sont supprimées dans le catalyseur d'ammoniac. Les gaz d'échappement sont à présent parfaitement dépollués comme l'exige la norme Euro 6. Renault Trucks a optimisé sa technologie pour les phases de roulage où la température du moteur n'est pas suffisamment élevée, notamment en circulation urbaine ou lors des premières phases d'utilisation du véhicule. Le moteur DTI 11 utilise un système de piquage de gaz d'échappement. Une partie des gaz chauds est redirigée vers la tubulure d'admission d'air. Ce processus permet de limiter la production d'oxyde d'azote lors de la combustion et d'optimiser la réduction catalytique sélective. Dans certains cas, les contrepressions générées par le frein sur échappement sont aussi utilisées pour augmenter artificiellement la température des gaz. Revenons sur le système de post-traitement pour détailler le processus de régénération continue du filtre à particules. Dans des conditions de roulage normales, la régénération du DPF est réalisée en continu. Aucune action du chauffeur n'est nécessaire. Les suies sont automatiquement brûlées et transformées en cendres. Dans des conditions d'utilisation très sévères, le catalyseur et le filtre ont besoin de plus de chaleur pour la régénération. La chaleur est augmentée grâce à la pulvérisation de gazole dans la ligne d'échappement et l'oxydation du gazole dans le dock. La régénération active du DPF est réalisée dans des phases normales d'utilisation du véhicule. Ce processus prévient les risques de panne immobilisante. Le filtre à particules peut être extrait facilement pour permettre un nettoyage à intervalles réguliers.